Bonjour à tous, aujourd'hui dans À vos recettes, je reçois le chef Christophe Drouillet. Avec lui, on va apprendre à cuisiner le riz avec un menu irrésistible. En entrée, salade de riz aux fruits secs, ensuite noisettes de thon au sésame, risotto aux champignons, et puis pour le dessert, riz au lait à l'orange, caramel au beurre salé. Des recettes faciles à réaliser et pas chères, c'est tout de suite. Notre chef aujourd'hui, c'est Christophe Drouillet. Bonjour Christophe. Bonjour Elisabeth. On va préparer une salade de riz basmati aux fruits secs. On va voir, c'est très simple à faire. C'est très bon. Alors, on va prendre les abricots que tu vas couper en deux. En deux, d'accord. Donc ça, les abricots, c'est un fruit sec courant. Pardon, excuse-moi. Moi, je t'en prie. Voilà. Tac. Parfait. Alors les abricots, enfin les fruits séchés comme ça, c'est très bon. C'est plein d'oligo-éléments, de fibres, d'acides gras. Donc c'est super pour la santé. On peut en manger. Ça déculpabilise. Comme ça, on peut même les mettre en dessert. C'est une recette qu'on peut faire en dessert, ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, en fait. Hein. Tac. Là, on a un mélange des pistaches, noix de cajou, amandes. D'accord. Hein? Donc ça, c'est naturellement sec. Et puis ça, c'est des fruits qu'on fait sécher. Abricots, pruneaux, tout ça. Voilà. Donc on a le petit mélange. On a notre petit mélange. Donc là, on va mettre à chauffer notre huile d'olive. D'accord. On va se mettre au milieu, tu vas voir ça. Oui, ça va faire un bon feu au milieu. Vite. Ça va bien chauffer. On va rajouter nos épices. D'accord. Donc c'est quoi comme épices? Alors ça, on a du piment d'Espelette. D'accord. Donc pas trop quand même. Piment, ouais, c'est bien relevé. Du cumin. D'accord. Alors tu vois, on peut même prendre une pointe de couteau ou la cuillère, c'est parfait. Non, c'est parfait. Un peu de cumin. Un petit peu de cumin. On va laisser juste légèrement infuser. D'accord. Et puis là, on a aussi nos raisins. Voilà. C'est abricot, raisin. Et puis là, notre petit mélange. Pistache. Pistache, noix de cajou, amandes. On met ce qu'on veut en fait. Tout à fait. Ce qu'on a aussi, parfois. Alors là, tu vois, on va rajouter ça dedans. Voilà. Comme ça. Comme ça. On va rajouter nos abricots et nos raisins. Tac. Les abricots et les raisins. Mais tout. Tout. Toi, si tu veux. Oui. Mais c'est bon, hein, en plus, c'est plein de vitamines. C'est très bien, pareil, parce que les fruits secs, on peut mettre ce qu'on veut, non? J'imagine, dans cette recette. Et puis là, on va, tu vois, les sucs des abricots vont coller légèrement à la casserole. On va bien laisser sécher. Donc ça va être une entrée, en fait, sucré-salé, un peu. Sucré-salé, oui. Oui, parce qu'avec les abricots qui sont légèrement sucrés et les raisins. Et une fois que c'est bien chaud, on va pouvoir nacrer notre riz. D'accord, donc c'est du riz basmati. C'est du riz basmati. Donc tu vois, ça commence à chanter. Oui. Donc on va pouvoir commencer à mettre notre riz. Voilà. Donc ça, c'est un plat que je peux faire facilement la veille, peut-être, non? Oui, surtout tu peux le manger tiède. Oui. Tu peux le manger froid en salade. Et tu peux même le manger en accompagnement, si tu le fais en plat. Oui. En accompagnement avec une viande. Oui, ça doit être très bon. Une viande grillée, ça c'est parfait. Et en plus, ça se conserve bien, parce que c'est que des fruits secs et du riz, donc il n'y a pas de problème de conservation. Donc là, pas de produits fragiles. Notre riz, tu vois, il commence à nacrer un petit peu. On va attendre qu'il chante un petit peu plus. On va attendre craquer. Puis ça donne envie, je trouve. Ça a des belles, il y a des belles couleurs. Très belles couleurs. Très belles couleurs. Donc, une fois que ça va être nacré, après on va le mouiller un peu. À l'eau ou si vous avez un fond de volaille, ça peut être aussi. Oui, souvent c'est meilleur très bon. Avec un fond de volaille. Ça vous donne un goût supplémentaire. D'accord. Mais de l'eau, ça peut faire l'affaire aussi, si vous n'avez pas. Il Voilà. Faut pas que ça accroche, il faut pas que ça colore. Il faut juste que ça nacre. Voilà, tu vois, on commence à... Un peu comme quand on fait un risotto, quoi. Et le riz, on veut juste qu'il nacre avant de le risotto ou un riz pilaire. Ouais. Voilà. Là, on commence à... Tu vois, tu commences à sentir un petit peu les arômes se dégager. Très, très bon. Et là, on va pouvoir mouiller. Là, on va pouvoir mouiller. Bon. Tu vois, là, ils sont devenus transparents. Oui, oui, ça y est. Hein? Tac. Avant que ça colore. Je te laisse mouiller. Je mets... Oula. Encore un petit peu. Encore un peu.
C'est bon? Encore un tout petit peu. Que le riz va bien. Voilà, parfait. Donc, ça, on baisse le feu après. Voilà. On va là, le laisser cuire à feu doux. On va laisser cuire à feu doux. Combien de temps à peu près? Et à couvert. Ah, d'accord. Le couvert. Juste derrière. Ça met combien de temps, Christophe, ça, à peu près, cuire? Oh, une petite dizaine de minutes. D'accord, une petite dizaine de minutes. Couvert comme ça, tranquillement. Le temps que le riz absorbe toute l'eau. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est cuit. Et surtout, on a laissé en fait refroidir pour que ce soit tiède. C'est meilleur servi tiède. Voilà, puis nous, on va le manger en salade, en entrée. Donc c'est bien tiède. Très simple à faire. Hein. La recette, c'est quand même d'une simplicité. C'est impressionnant. Et comme tu disais tout à l'heure, très très bon pour la santé. Oui. Voilà, puis c'est très sain. Hein. C'est du riz et des fruits secs. Donc vraiment... Hop. Voilà. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans, hein, comme fruits secs. Voilà. Alors, pour cette recette, pour 4 personnes, nous avons besoin de 200 g de riz basmati, 2 cuillères à soupe de raisins secs, 2 cuillères à soupe de fruits secs mélangés, 8 abricots secs, une pointe de couteau de cumin, une pincée de piment d'Espelette et de l'huile d'olive. Et voilà notre bonne entrée irrésistible. Et maintenant, on passe au plat. Et maintenant, nous allons préparer une noisette de thon au sésame et un risotto aux champignons. Alors, on va commencer le risotto, c'est le plus long, hein, c'est le plus long à cuisiner. Donc là, on va mettre l'huile d'olive. Oui. Dans la sauteuse. Voilà. Tu vas prendre les échalotes. Tac. Échalotes. Puis on va les mettre dedans. On peut mettre de l'oignon, sinon... Oignon aussi, tout à fait. Oui, on peut. On a le droit. Et on va pouvoir verser le riz aussi dedans. D'accord. Tu peux le mettre dedans parce que comme ça l'oignon ou l'échalote va se faire. Allez, voilà. Et là, pareil, on va laisser nacrer gentiment. Là, c'est quoi comme riz? C'est du riz? C'est du riz rond, voilà. D'accord. Du riz à risotto, quoi. Tac. Donc ça, l'avantage du risotto, c'est qu'on peut le préparer la veille. Et puis, non, moi je fais ça, enfin je vais pas jusqu'au bout de la cuisson et le lendemain je finis la cuisson. Et on peut le finir avec la crème au dernier moment. Oui, voilà. Alors, peut-être que je vais allumer sous l'autre poêle parce qu'on va mettre à poêler nos champignons. Alors, les champignons. On prend les champignons qu'on souhaite, qu'on trouve. Tout à fait. Et si on n'a pas de champignons frais, on peut utiliser des champignons déshydratés. Mais dans ces cas-là, on les fait revenir avec le risotto et... Dès le début de la cuisson du risotto? Tout à fait. D'accord. Et on les cuira en même temps. Et congelés? C'est possible ou pas? Congelés aussi, pareil. D'accord. Et congelés déshydratés ou congelés frais? Congelés frais. Congelés frais, à la fin, en fin de cuisson, on rajoute les champignons. Donc pour champignons frais et congelés frais, en fin de cuisson dans le risotto. Et pour les champignons déshydratés, on peut les mettre dès le début de la cuisson du risotto. C'est ça. C'est clair pour tout le monde? C'est bon. Alors, donc là, nous, c'est des champignons frais. Donc tu vas les faire poêler d'abord? On va les faire poêler avec un tout petit peu d'huile. Et on les mettra donc en fin de cuisson. Et on les mettra en fin de cuisson. Donc. Le riz, c'est bon, je mélange un petit peu quand même pour pas que ça colore. Et puis on va pas tarder, on va pouvoir mouiller. Et là, on va mouiller avec un fond de volaille. D'accord. Vous pouvez aussi le faire avec un fumet de poisson, puisque on est aussi sur du thon. Oui, on peut, d'accord. Donc là, on va mouiller. Là, on y va. Et donc là, tu l'ajoutes pas petit à petit, tu le mets d'un coup, on met d'un coup. Et on attend que le riz absorbe le bouillon. D'accord. On peut toujours mettre un cube si jamais on est un petit peu dans l'embarras. Ah oui, bien sûr. Oui, ça marche aussi. D'accord. Là, notre poêle est chaude, je pense. On va poêler nos champignons. On y va. Hop là. On va essayer de faire un petit mélange. On va peut-être pas tout mettre, tu vois. D'accord, un petit peu de carotte. Ok. Voilà. Je te tourne l'assiette. Super. Encore un petit peu? Non, t'aimes pas les champignons peut-être? Ah si, j'aime bien. Alors. Mais ceux-là, je me disais non, de Paris, il n'y en a pas beaucoup. Paris? Allez, Paris. Allez, les champignons de Paris, c'est le plus facile à trouver. Et voilà, parfait. Donc ça, on les poêle un petit peu. T'ajoutes rien, on met juste un peu d'huile, on met pas d'ail, pas de... rien du tout. Non. On a de l'échalote ici. Et on va rajouter juste un peu de sel et poivre. Attends, je vais te chercher si tu veux. Sel, poivre.
Donc, voilà. dans nos champignons, on les sale et on les poivre. Super. Donc ça, on va les poêler, mais légèrement, je suppose, parce qu'on va les mettre en fin de cuisson. Tout à fait, on va pas les laisser cuire complètement, voilà. Tu vois. Juste on les poêle, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, on les surveille. Faut pas qu'ils se sauvent. Oui, exactement. Voilà. Et on a notre thon. Alors, et maintenant, on va pouvoir faire notre goujonnette on les surveille bien. De thon. Tu baisses? Voilà. Alors, le thon. Alors, notre pavé de thon. Joli le thon. Ouais, il est beau, hein. Bien épais. Bien épais, parce que le thon, il faut que ça reste quand même rosé à l'intérieur. Hein. Tu vois, on va faire des goujonnettes comme ça. Ça chante. On peut prendre un autre poisson pour cette recette? Oui, tu peux reprendre du cabillaud. Qu'est-ce que tu pourrais... Tu peux prendre du saumon. Le saumon, ça peut être très bien aussi, avec le saumon. Le thon blanc? Le thon blanc ou le thon rouge. D'accord. Pas contrariant, Christophe. Pardon? Je dis, c'est pas contrariant. Le thon, mais oui, le thon blanc, mais allez. Les champignons, à mon avis, on va pouvoir les débarrasser dans pas longtemps. Et voilà. Cuit. Alors là... Alors on va pouvoir, les débarrasser assez épaisses, en fait, assez épaisses, de façon à ce qu'on ait encore un thon bien rosé. Oui, je cherchais juste une petite assiette. Hop là. On va débarrasser les champignons. Voilà. Je passe. Parce qu'on va utiliser la poêle. J'adore l'odeur des champignons. Oui, ça sent très bon. On va utiliser la poêle des champignons pour notre thon. Alors là, on va casser l'œuf. L'œuf, plutôt là. Hein. Non, là, c'est bien. Oh. Là, en fait, on va mettre Oula, j'ai une... Tac. Les graines de sésame. Et les graines de sésame, on va... La fourchette. Alors, les graines de sésame, elles sont torréfiées, celles-là. Elles sont torréfiées. On voit un peu brunes. Je te laisse faire. Allez. Et le sel et le poivre. Parce que, bon, on rappelle que pour torréfier les graines de sésame, c'est tout simple. On les passe à la poêle, sans matière grasse. Hein. Sans matière grasse. Ça va très bien. En quelques minutes, c'est torréfié. Voilà. On va saler. Donc on voit que tu as fait des morceaux assez épais, hein, pour que ça reste bien rosé à l'intérieur. Voilà. Tiens, je te laisse. Allez, le poivre. Voilà. Tac. Et là, on va tremper nos morceaux de thon. Un petit peu dans l'œuf. Dans l'œuf. Tu peux le tourner avec la fourchette si tu veux. Ah oui. Sinon, je peux... Voilà. Oh et oh, hein. Ça suffit maintenant. Et le thon. On va à la pêche au thon. Oui. Et on met dans les graines de sésame. Voilà. Tac. On retourne comme ça. Oh, ça va être délicieux, ça poêler ensuite. Tu vois, si tu vois qu'il y a... Hop. Oui, après on peut remettre comme ça. Voilà, surtout il faut bien l'enrober. Ça donne envie. C'est vraiment une croûte de sésame en fait. Hein. C'est ça. Donc l'œuf va permettre de coller les graines. On en refait une troisième? Allez. Allez hop. Tac. Je vais te remettre un peu de sésame. D'accord. Bien dans l'œuf. Et ensuite, dans les graines. Peut-être avec la pince, c'est peut-être plus simple. C'est bien. Ça va aller bien avec la fourchette, c'est super. Avec une seule fourchette, toujours plus fort, toujours plus loin. Voilà. Alors, c'est bien, on est bien. C'est bien? Oui. Allez. Maintenant, on va pouvoir les poêler. Allez, dans notre poêle. Peut-être je vais prendre la pince, non? Ce sera plus simple pour les... Oui, tout à fait, pour pouvoir les retourner. Ouais. Là, on est chaud. La poêle bien chaude. Bien chaude. Hein. Et on les met? Et on les met. Hop là. Et voilà. Impeccable. On débarrasse ça. Donc là, il faut que le feu il soit assez vif. Il soit assez vif, de toute façon. Et ça risque pas de cramer nos sésames? Non, non, non. Il ne faut pas non plus exagérer, mais... Oui, oui. Hop. Ah, et on voit que ça fait vraiment une petite croûte de graines de sésame. Voilà. Bon, on va attendre que tout ça soit cuit et on se retrouve tout de suite.
Notre risotto est presque terminé. On voit que le bouillon a bien été absorbé. Oui, le riz est bien gonflé. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir mettre les champignons. Tiens. Merci. Oh non, je préfère la spatule parce que je remets. Cuillère, je vais te la laisser pour la crème. Pour la crème ensuite. Donc là, les champignons qu'on a poêlés légèrement, hein, pour pas qu'ils soient trop cuits. Voilà, on mélange bien au risotto. Et là, tu vas pouvoir ajouter la crème. Crème. Là, tu vas mettre une bonne cuillère à soupe. Ouais, c'est bon quand c'est bien crémeux, quoi. Ouais. Tac. Super. C'est meilleur, moi, je trouve. Quand il est bien crémeux, là. Ça a l'air très joli. Ah ouais. Tellement bon, le risotto. Tu veux goûter peut-être pour rectifier l'assaisonnement? Oh, juste pour être de goûter perfectionniste jusqu'au bout. Ça sent bien la crème. Hein. J'en ai trop mis, je crois. C'est bon, je trouve. Très bon. Très bien. Très très Parfait. bon. On va pouvoir dresser? Très très bon. Allez, je regarde, je t'ai mis l'assiette là, si tu veux. Ouais, je viens vers toi. Donc le bon risotto. Donc il n'y a pas de parmesan hein, dans ce risotto-là. Il n'y a pas de parmesan. Non. Non. Voilà. Et on va pouvoir mettre le thon. Le thon. Donc on voit que le thon, les graines sont bien brunes, mais on voit qu'il est rosé. Encore rosé. C'est comme ça. Puis là, on va le disposer en... Je sais pas. Alors, pendant que tu finis de dresser, on va récapituler les ingrédients pour cette recette pour 4 personnes. 800 g de thon, 100 g de graines de sésame, un œuf, 200 g de riz rond, 70 centilitres de bouillon de volaille, 100 g de champignons, 2 cuillères à soupe de crème épaisse, une échalote, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et voilà. Et là, je vais même faire un petit trait d'huile d'olive. Petit trait d'huile d'olive. On peut peut-être mettre de l'huile de sésame, même si on a à la maison. De sésame, parfait. Ça doit être bien bon aussi. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, pas de dégustation, non, on passe au dessert avant. Le dessert de notre menu irrésistible, c'est un riz au lait à l'orange avec un caramel au beurre salé. Ça, c'est délicieux. Alors, le riz qu'on a blanchi, on va le cuire. Le riz, on l'a blanchi donc dans de l'eau bouillante. Voilà, 5 minutes 5 minutes pour bien enlever tout l'amidon. D'accord. Donc 5 minutes dans l'eau bouillante classique. Une fois qu'on l'a bien égoutté. Dans le lait. Dans le lait sucré. Sucré. Qui est déjà chaud. Qui est déjà chaud, voilà. Tout à fait. Et le riz, là, quel riz on a pris? On a pris du riz rond. D'accord, du riz rond. Du riz pour les desserts en général, c'est celui qui comprend. Et ça, on le laisse tranquillement. On le laisse tranquillement cuire, il va bien gonfler. Le temps que ça gonfle et que ça s'absorbe. Voilà. Ensuite, on a, c'est un riz au lait à l'orange, donc avec les zestes. Nous allons faire des zestes. Tadam! Donc, soit à l'économe. Donc, ouais, ça c'est des oranges non traitées, hein, voilà. Oui. C'est mieux pour faire les zestes. Bon. Donc les zestes, on fait attention de ne pas prendre le blanc, c'est ça, chef? Oui, trop amer. Parce que c'est le zeste et c'est là qu'il y a l'amertume, donc on n'en veut pas. C'est pas génial. Voilà. Ces zestes-là, en fait, on va les couper en fine julienne. D'accord. Comme ça. Une fois qu'on les a coupés comme ça, on les blanchit, hein, c'est ça? Voilà, avant de les mettre à infuser. Donc, ça donne ça une fois que c'est blanchi? Voilà, tout à fait. Voilà, très peu de temps. Hein. Très peu de temps, juste une ébullition. Oui. Et on égoutte. Tout de suite. Et après, on pourra le rajouter dans notre crème. Je le fais. Tu les mets, voilà. Voilà, Parfait. Nos zestes d'orange. Comme ça, on va pouvoir les laisser infuser dans la crème et le lait. Et le lait. Voilà. Tranquillement. Alors, pendant que ça infuse, nous, on va s'occuper de nos œufs. Voilà, on va blanchir les œufs avec le sucre. Donc, c'est que les jaunes, hein, c'est que les jaunes. Voilà. Hop. Et tu vas bien mélanger. Voilà. Hop. Voilà, il faut que ce soit bien blanc. C'est bien là où voilà, encore parfait. Un peu, non? Très bien. Et là, on va verser notre lait. Alors, tout doucement, pour pas cuire les œufs. D'accord. Voilà. Parce que le lait est bien chaud. Le lait est bien chaud. Et voilà.
Et on va remettre le tout Hop. dans la casserole. Et nous allons cuire comme une crème anglaise, en fait. Hein. D'accord. Alors, il faut cuire tout doucement. Il faut surtout pas que ça Attends. bouffe. Donc en fait, là, il faut que ça épaississe, hein, c'est ça? Il faut que ça épaississe. D'accord. Hop là. Et après, on va se préparer notre petit récipient d'eau glacée Ouais, qu'on a là. qu'on a là. Pendant ce temps, regarde, je vais faire un peu de ménage. Alors, il faut toujours remuer, hein. Jusqu'à obtenir. Alors, tu vas voir, on va dès qu'on va avoir tout cette petite écume au-dessus qui va disparaître, tu vois, comme ça, Oui. ça va commencer à disparaître, on va être proche de la cuisson. D'accord. D'accord, donc dès que l'écume commence à partir, ça veut dire que Voilà, on n'est pas loin du résultat. Ouais, d'accord, c'est un bon repère ça à la maison. Donc là, on l'a fait avec de l'orange, mais je suppose qu'on peut le faire avec d'autres du agrumes. citron, on peut le faire pamplemousse. D'accord. Si on n'a pas d'orange à la maison, on peut mettre pamplemousse ou citron. Tu vois, ça commence à épaissir. Ça commence, on voit. L'écume commence à disparaître, Voilà. effectivement. Ça sent bon d'ailleurs. Hein. On sent Dans les l'orange. zestes, oui. Et c'est vraiment très important de les blanchir, les zestes Oui, pour d'orange éviter avant. tout ce côté amer. Hein. D'accord. Donc les blanchir, ça va enlever l'amertume. Voilà, Ça y tu est, vois, là. Ouais, on voit, ça tu change vois, de ça consistance. on commence à bien épaissir. Ouais. Donc on retire la casserole tu vois, du feu et on laisse finir tout doucement. D'accord. Vous avez une sécurité. L'autre petite astuce pour être sûr que Oui. tu es bien cuit, c'est que tu regardes le dos de ta cuillère. Il faut que ça nappe un petit peu. Là, on peut encore un tout petit C'est peu. un Voilà, bon repère, ça aussi. il n'y a plus d'écume. Oui. Alors, on va pouvoir passer Voilà. Et là, on va pouvoir passer notre pour enlever sauce. les zestes. Comme ça, on aura simplement la saveur des zestes, mais Voilà. on n'aura pas les petits brins bruns. Ils sont Et pas là, on va forcément mettre très agréables. dans la glace. Et là, on plonge. On plonge dans la glace On et on plonge dans continue la glace. aussi à remuer pour refroidir. Voilà. On rappelle, c'est pour stopper la cuisson. C'est cuisson, très voilà. important. Tiens, tu veux, pendant que tu t'attaques au parfait. caramel, si tu veux, je vais mélanger. Alors la sauce caramel, toujours Oui. une opération très délicate. Donc, tu t'en occupes. Pas forcément, tu as quand même du Non, mais- talent. oui, parce que toi, c'est simple. Alors nous, on a chauffé Donc. un tout petit peu la poêle, un tout petit fond d'eau Ouais. et le sucre. D'accord. L'important, c'est de ne pas remuer la poêle. Moi, je vais en mettre encore un tout petit Oui, peu. vas-y. Avant, de façon à ce que ça ne colle pas sur les bords de ta poêle. Ah, d'accord. Pour pas que ça brûle ton caramel. D'accord. Et c'est très important de ne pas toucher, de ne pas remuer la poêle surtout. D'accord, donc on laisse vraiment comme ça. On le laisse comme ça. On attend que ça colore. Ouais. Alors là, le riz au lait, donc, il est en train Il est en train encore de cuire. tu vois. Voilà, et quand c'est cuit, une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Hein. C'est-à-dire que tout le lait est absorbé. Et voilà, ça fait un riz qui a une belle couleur et qui a l'air bien, bien onctueux. Je suis en train de colorer, ça commence. Ça va commencer. Parce que le problème, c'est qu'une fois que c'est colore, ça va vite après. Hein. Et après, ça va très très vite. Voilà, tu vois, là, ça commence à arriver au centre. Parce que la pression monte. On attend. Et voilà. Là, tu vois, on a eu, Et là, on commence. on a eu un petit peu au milieu. On ramène tout au milieu. Pour avoir une couleur. Ah oui. Là, on a une belle couleur blonde partout. Et après, on choisit son caramel, un caramel brun, un caramel blanc. Ouais. Après, quand c'est très foncé, ça devient plus amer. Tout à fait. Si on veut garder bien, côté Alors là, bien je vais te sucré, demander de verser la crème. oui. Mais tu fais très attention à toi parce que parce que voilà. c'est un peu chaud. Voilà, hop, c'est bon. Là, tu vois. Et donc là, avec cette crème, ça nous permet d'arrêter la cuisson du D'accord. caramel. Parce que la crème, bien sûr, est froide. Hein. Et là, tu vas me couper des petits morceaux de beurre si tu veux bien. Bien sûr. Comme ça. Voilà, on va C'est attendre trop qu'il n'y ait ça. plus de... Au moins. Comme ça. Oui, c'est bien. Attends, pas non. encore. On va attendre qu'il n'y ait plus de, Plus de bulles. plus de Ouais, mousse, parce que là, plus de tu vois, il continue encore un petit peu à cuire. D'accord. Et le beurre, faut vraiment le mettre quand ça ne cuit plus. À Voilà, la fin. oui. Il y a une belle couleur là. Hein. Et voilà, parfait. Et là, on y va. Et là, on y va. Tac. Et on monte au beurre. Simplement.
Alors, est-ce que je peux commencer peut-être à... Tu veux que je mélange? Et pour l'instant, tu vas mélanger et je vais commencer à mélanger la crème avec le riz au lait. Voilà. Donc, et là, on va mettre... tu vas faire notre riz au lait à l'orange. Ce caramel, là, c'est horrible. On a vraiment envie de mettre le doigt dedans, comme ça, et de le manger. Et là, on incorpore bien la crème au riz. Donc ça va le faire encore plus moelleux, plus onctueux. Donc le caramel, il est bien là. Tac, pendant que tu finis de dresser, on va récapituler les ingrédients pour cette recette pour 4 personnes. 160 g de riz rond, 120 centilitres de lait, 300 g de sucre, une orange, 20 centilitres de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs. Et puis pour la sauce caramel, 100 g de sucre, un petit peu d'eau, 10 centilitres de crème et 300 g de beurre salé. Et le résultat du dessert sur le plateau dégustation. Le superbe riz au lait est prêt. Voilà, qu'on va napper avec le caramel au beurre salé. Regarde. Ça, c'est délicieux. Donc là, on a vu que le riz, on l'a décliné, hein, l'entrée, le plat, le dessert. C'est des recettes très très simples et vraiment pas chères du tout aussi. Ça compte pour faire ses amis. À peu de frais. Et voilà. Si vous voulez Christophe chez vous, c'est possible, puisqu'il est chef à domicile, il donne des cours de cuisine, il est aussi traiteur. Il faut aller sur ton site qui s'appelle lechefadomicile.com. Et puis chez vous, si vous voulez revoir les émissions et retrouver toutes les petites astuces de nos chefs, c'est sur direct8.fr. Et maintenant, bonne dégustation. goûtons.